Pourquoi Manuel Bompard tombe dans un piège de l'extrême droite quand il dit ça? Les immigrés en France, ils ne coûtent pas de l'argent, ils rapportent de l'argent. Il a été établi par l'OCDE que l'immigration rapporte chaque année 10 milliards d'euros. Alors factuellement, il a raison. J'ai regardé le rapport de l'OCDE en question. Et il montre que de 2006 à 2018, les personnes nées à l'étranger ont rapporté à la France 0,42% de PIB par an. Ça fait bien 10 milliards d'euros annuels. Depuis des dizaines d'années, la droite et l'extrême droite répètent que l'immigration, ça coûterait toujours plus. La communauté étrangère reçoit beaucoup plus d'argent qu'elle n'y apporte. Le taux d'inactivité des immigrés dans notre pays est beaucoup plus élevé que le taux d'inactivité des Français. L'immigration coûte 53,9 milliards d'euros aux contribuables par an. Ils ont réussi à rendre ce mensonge crédible et beaucoup de gens y croient. Selon l'IFOP, la part des personnes qui adhèrent à l'idée que l'immigration coûte cher serait montée jusqu'à 74% en 2018. Donc Manuel Bompard a raison, c'est important de rétablir la vérité. Mais il est où le piège du coup ? Bah là, c'est l'extrême droite qui impose le cadre du débat. Toutes les personnes autour de la table doivent répondre à la question: est-ce que l'immigration, ça coûte de l'argent ou est-ce que ça en rapporte? C'est là que l'étau se resserre. Et oui, utiliser comme argument le fait que l'immigration rapporterait de l'argent pour les vrais Français participe à faire accepter l'idée que seule une immigration avec un intérêt économique serait légitime. Alors, comment il aurait pu éviter ce piège? Quand on n'est pas contre l'immigration, la vraie question qu'on doit se poser, c'est: est-ce que, en tant que société, on accepte que la nationalité nous accorde des privilèges alors qu'elle nous est attribuée arbitrairement à la naissance? Ou au contraire qu'elle justifie qu'on nous traite comme du bétail qui doit fermer sa gueule et rapporter de l'argent? Combien, monsieur Bompard? Combien On parlait de l'exploitation des immigrés, mais encore plus que ça aujourd'hui en France, les conséquences de ce genre de discours, elles sont très sérieuses. Pour les sans-papiers, on parle d'emprisonnement sans procès dans des centres de rétention ou d'interdiction de travailler légalement. Plus généralement, pour les étrangers, il y a l'absence de droit de vote, et pour beaucoup d'entre eux, leurs diplômes ne sont pas reconnus, par exemple. Il faut redonner un souffle à ces luttes. Et débunker les mensonges de l'extrême droite ne suffira pas. On a besoin d'assumer des positions claires, remettre en cause les frontières et lutter contre l'absurdité de la préférence nationale. Malheureusement, si les politiciens de gauche se réduisent au rôle de fact-checker et se montrent incapables de produire des contre-discours convaincants, le Rassemblement national continuera d'avoir un boulevard pour imposer son agenda raciste. Imagine a world without borders is not to imagine a world where migrants and citizens have equal access to low-wage, insecure, poor work. It's to imagine a different kind of economy, a different kind of society, and a different kind of politics. We need to remember that actually borders too are a fantasy. I might be utopian, but borders are dystopian, and they are a fantasy that sustains inequality.